Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Botarada, je suis Dani et aujourd'hui je vous parle depuis Tel Aviv en Israël. Et je suis en route vers le Whisky Bar and Museum qui est un restaurant avec une sélection de whisky absolument incroyable. J'y suis déjà allée il y a quelques années et je peux vous dire que je suis très enthousiaste d'y retourner. Je vous ai demandé sur Instagram des suggestions sur quel plat et quel whisky commander, donc j'ai tout ça en tête. Allons voir ce qu'on va découvrir. Voici le Whisky Bar and Museum à Tel Aviv, c'est l'un des plus grands bars à whisky du monde. Il est installé dans une vaste cave templière du 19e siècle, au cœur de Sarana. L'espace de plus de 1000 mètres carrés propose plus de 1200 whiskies du monde entier. Il propose toutes les grandes marques et des embouteillages rares, ainsi que des dégustations et salons privés soigneusement sélectionnés. C'est l'un des lieux de whisky les plus impressionnants que j'ai visités. Et si on veut goûter du whisky israélien, tu veux la dégustation ? On fait cette dégustation, j'aimerais goûter une dégustation israélienne ou juste l'un d'eux. On a choisi de s'asseoir au bar. Une assistante très serviable m'a donné de nombreuses recommandations pour la nourriture. J'ai aussi pris vos avis sur Instagram en compte pour commander. J'ai commandé une dégustation de whisky israélien, ce que je voulais absolument faire. Ils ont changé un des whiskies dans la sélection parce qu'il y avait le MH Sherry, qui est une bouteille dont je suis vraiment fan, mais c'est une bouteille que j'ai déjà chez moi et que j'ai déjà goûtée. Je l'ai déjà testée sur cette chaîne auparavant. On va donc passer à une mise en bouteille spéciale du bar à whisky d'une bouteille Monsieur H, ce qui m'enthousiasme, et garder les trois autres. Les mêmes entrées viennent d'arriver, je vais vous montrer. Donc voici le carpaccio de filet de bœuf avec une aioli au whisky, j'ai hâte d'y goûter. Nous avons une sauce pour tremper le pain. Celui-ci est un filet de bœuf fumé avec une crème de betterave. J'avais demandé sans betterave, mais ils n'ont pas dû le savoir. Tant pis, je goûte quand même. Quelle que soit la sauce pour ce pain, je vais tester l'aioli au whisky du carpaccio. Pour être honnête, je ne sens pas tellement le goût du whisky. C'est très subtil. C'est quand même bon, c'est juste que le goût de whisky n'est pas très prononcé. Les plats principaux viennent d'arriver, ils ont l'air super. Regardez, j'ai pris l'assado avec sauce barbecue et carottes. C'est énorme, je ne sais pas si je vais tout finir, mais ça donne envie. Et ça c'est un filet avec sauce au whisky et purée. Peut-être que c'est ça la sauce au whisky. D'accord, ça a vraiment l'air bon. Filet avec sauce au whisky. Aujourd'hui, ce plat avec sa sauce au whisky est le grand gagnant à 100%. Je vais devoir refaire ça chez moi. 10 sur 10 passons maintenant à la partie attendue. Goûter un peu de whisky. J'ai devant moi une sélection de 4 whiskies israéliens. C'est le vol israélien. Ils ont tout un livret rempli de différents vols de dégustation de whisky, parmi lesquels vous pouvez choisir, et j'ai choisi le vol israélien. Je me suis dit que je devais le faire, mais ils ont fait un petit changement pour moi. Il y avait les éléments MH. Sherry Cask, qui est une bouteille que je connais, que j'adore et que j'ai déjà sur mon étagère. C'est une excellente bouteille et je la recommande vivement. Mais comme je l'ai déjà goûté, nous avons choisi quelque chose de différent. Nous avons un whisky spécial embouteillé pour le bar à whisky, donc introuvable ailleurs. Il est assez rare et sera servi à la fin. Donc il est à 65,3%, c'est fou, non ? Le premier whisky de la sélection est celui-ci, c'est le Whisky Black Single Cask de la distillerie Golani. La distillerie Golani se situe à Katzrin, sur le plateau du Golan, au nord d'Israël. Celui-ci est élaboré avec de l'orge maltée, ainsi que du blé local et, bien sûr, de l'eau provenant du plateau du Golan. Ça sent vraiment le malt en fait, il y a même une odeur assez salée. Celui-ci a mûri dans un fût de chêne neuf brûlé de 225 litres. L'Echaim. Oh waouh, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est très herbacé. Je ressens presque une note de menthe. C'est assez léger et herbeux. Un peu plus de cette saveur maltée cependant, et il y a clairement une note salée en finale. Il y a aussi un peu de vanille. Un très bon whisky, assez unique en fait.
J'aime ça plus que prévu. C'est mon premier whisky de Golani et je suis vraiment impressionnée. Ce deuxième est très intéressant. C'est le Thinkers qui a fait avancer Israël. Un whisky affiné en fût de Bourbon, il ressemble à ça. J'aime vraiment cette bouteille au design sympa. Il est aussi connu sous le nom de rosé de Badola, ce qui apparemment signifie rosé de cristal, donc c'est un Bourbon. Distillé dans l'Ohio avec une recette de mou de blé, il a ensuite été expédié par bateau à Haïfa, dans le nord d'Israël. Pendant tout son séjour sur ce bateau, l'interaction avec le bois a été renforcée par le balancement. Et ensuite, une fois arrivé à Haïfa, il a vieilli pendant 3 ans. Là-bas, il y a 3 ans et demi, pardon. On raconte qu'ils n'ont pas pu le sortir de la douane pendant 3 ans et demi, d'où son long vieillissement. Mais je ne peux ni confirmer ni infirmer. Et puis finalement, il a été mis en bouteille à Jérusalem. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il a vieilli dans un seul fût, et c'était un fût de Bourbon. Cette bouteille affiche un 47,67%, ce qui est élevé. Le nez est assez fruité. Je perçois des arômes de fruits du verger, dont une note de pêche. Chaim, il faut qu'on goûte ça. Tu as raison, tu sais quoi? Le palais est beaucoup plus riche que le nez, comme je l'ai dit. Le nez est beaucoup plus léger. Et puis le palais est plutôt sur des notes de caramel riche, de chocolat noir, de café, avec une belle finale épicée. Je ne sais pas si c'est si spécial. C'est bon, pas mauvais. Est-ce que j'achèterais cette bouteille moi-même? Je ne suis pas sûre, mais pour un Bourbon à base de blé, c'est assez agréable. Le troisième que nous allons goûter, c'est le Yerushalmi Burnt Offering. Whisky tourbé distillé et fabriqué à Jérusalem par la distillerie Yerushalmi. Celui-ci a un taux d'alcool de 55%, ce qui est assez élevé, et apparemment il est tourbé à 55 ppm, ce qui est aussi assez élevé. Donc, la maturation de celui-ci se fait dans des fûts de chêne français et aussi dans des fûts de bière, ce qui est assez unique. Oh waouh, ça sent vraiment très fumé en fait. Je savais que ça allait être fumé, mais c'est encore plus fumé que ce que j'avais imaginé. C'est une fumée très charnue. Ça sent comme un feu de camp, mais vous savez, quand on retrouve cette note de feu de camp dans un whisky et qu'on peut sentir une fumée vanillée, un peu comme des guimauves grillés sur un feu de camp. Ce n'est pas ça, c'est un thé très savoureux. L'Ehaim. Je vais bien. C'est plus doux que ce que l'odeur laisse penser, mais c'est toujours très fumé. Ça a vraiment le goût de steak, mais c'est plus doux que ce que l'odeur laissait présager. Et il y a, oserais-je dire, une note de miel très légère qui traverse le tout, mais c'est subtil. C'est certain. Ce n'est pas un whisky doux du tout. D'accord, ceci est une bouteille MH embouteillée spécialement pour le bar à whisky et elle est embouteillée à 65,3% d'alcool, ce qui est incroyablement élevé. Celle-ci s'appelle l'origine biblique et la raison pour laquelle elle porte ce nom, c'est parce qu'elle a vieilli dans un ancien fût de vin d'un vin appelé Bituni. Et c'est un vin élaboré à partir d'un ancien cépage biblique. Ce cépage est aujourd'hui disparu. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose que vous pourrez goûter tous les jours. Au cas où vous ne connaîtriez pas la distillerie Lait et Miel, elle se trouve à Tel Aviv. Elle a ouvert en 2012, c'est la première et plus grande distillerie de single malt d'Israël. En fait, j'ai visité la distillerie vers 2016-2017 et à l'époque, le whisky était très jeune. Pour être honnête, ce n'était pas top, mais les bouteilles goûtées depuis sont excellentes. J'ai dit que je suis une grande fan de la bouteille M/H Sherry, lauréate du Single Malt Whisky de l'année au World Whisky Award 2023. Je l'apprécie beaucoup, c'est un incontournable chez moi. Je la recommande souvent à mes invités amateurs de whisky car elle plaît à tous. Aujourd'hui, on va goûter celle-ci. Le personnel sympathique du bar à whisky me l'a vivement recommandée. Oh là là, il a vraiment une forte note de miel. C'est très pêche, très fruité,
mais il y a presque une odeur acidulée en arrière-plan, juste comme une légère, comme une tonalité, comme une nuance en dessous. Oh, je suis curieuse de découvrir le goût. L'Ehaim. Waouh! Tout d'abord, je vais certainement essayer ça avec une goutte d'eau, mais c'est très fruité. Il y a beaucoup de notes de fruits rouges et de pêche. C'est vif, frais et riche en tanins. On sent bien les tanins au fond de la gorge. Je dois essayer avec une goutte d'eau. D'accord, l'eau aide vraiment. D'habitude, je n'ajoute pas d'eau à mon whisky. Si vous suivez mes chaînes ou réseaux sociaux, vous savez que je préfère mon whisky pur, même à la force du fût. Ajouter une goutte d'eau fait vraiment ressortir la note très cerise. Il a une finale longue et très sèche. J'aime ça, c'est vraiment un whisky unique. On l'adore ou on le déteste, mais c'est amusant à essayer. Plus j'en bois, plus il y a cette note amère qui ressort, et je ne suis pas vraiment sûre à ce sujet. Ce n'est pas l'amertume du pamplemousse, c'est différent. Plus j'en bois, plus ça ressort. Je suis contente d'avoir goûté, mais je ne sais pas si j'adore. Bonne expérience à tenter, mais je ne suis pas totalement convaincue par celui-ci. 4 whiskies ont été goûtés. On nous a recommandé ce dessert. Ça s'appelle Whisky Pea. En réalité, ce n'est pas lié au whisky, c'est un soufflé au beurre de cacahuètes, bretzels et chocolat. De toute façon, on m'a dit que c'était le meilleur, donc on va essayer. J'adore, c'est tellement bon. On a quitté le whisky bar, maintenant on se balade à Sororana. C'était vraiment très amusant. Si vous êtes à Tel Aviv, essayez le whisky bar, je le recommande vivement. Le choix de whisky est incroyable et la nourriture divine. Goûtez absolument le dessert Whisky Pea. Le service était incroyable. Mention spéciale à Nam et à Léon qui ont été tellement serviables, vraiment sympathiques et attentionnés, répondant à toutes mes questions. Incroyable. Tous les serveurs sont formidables, surtout eux. C'était très amusant. J'ai dégusté d'excellents whisky et de bons plats. Nous reviendrons plus souvent.